Alors l'objectif de cette petite vidéo, c'est d'expliquer l'étude en mode simulation d'un assemblage de tôles. Donc vous avez trois tôles ici de nervures qui sont censées être soudées sur l'équerre. Donc je vais pas représenter les soudures. Donc on veut faire cette nouvelle étude. Pour faire cette étude, il va falloir passer en mode surfacique, hein, pour avoir moins de longueur de calcul. Donc je vais au niveau de la géométrie de simulation, je vais travailler sur les surfaces moyennes. Alors attention, il va falloir que entre guillemets, que je colle cette surface-là, hein, obtenue par rapport à la nervure, sur cette surface-là. Donc quand je vais créer ma surface moyenne sur la pièce qui est ici, je peux choisir quelle est la surface de décalage de départ, donc soit l'extérieur, soit l'intérieur, et là actuellement je me décale de 0,5 mm. Moi je vais plutôt prendre la surface intérieure, et je vais me décaler de 0, donc je vais avoir la surface intérieure qui va apparaître. Donc si je la cache, vous voyez, j'ai cette surface-là. Ce qui fait que quand je vais créer mes surfaces moyennes, donc sur les nervures, je vais les décaler comme d'habitude à 0,5, elles sont en plein milieu de la nervure. La frontière de la surface nervure va être collée à la surface de l'équerre. Voilà, donc ça va donner ça. Donc voyez, si je cache ma nervure, la nervure elle est bien sur l'autre surface. Je vais remettre, hein. Voilà. Une fois que j'ai fait cette surface là, bah, je fais la dernière. Donc pareil, là je vais les laisser en surface moyenne. Voilà. Enfin, je travaille en mode surfacique, donc je cache toutes mes pièces et je vais créer donc maintenant ma simulation, une nouvelle étude en mode surfacique. N'oubliez pas, autrement ça va pas fonctionner. Donc surface, voilà. Et maintenant je peux sélectionner mes surfaces. Donc je vais pouvoir travailler sur quoi? Sur toutes les pièces, toutes les surfaces, je valide. Je vais pouvoir mettre les forces. Donc les forces, dans l'exercice ici, elles s'appliquent sur ces arêtes, hein. Je mets pas la vraie valeur de force, hein, je laisse en Newton. Et puis je vais fixer mon système, pareil, sur la position des vis de fixation, donc ça serait ici, hein. Voilà. Et là, j'ai mon modèle qui est normalement terminé. Je peux faire un maillage. Problème, mon maillage, en fait, me permet pas de faire maillage et solution. Donc, je peux pas faire solution, résoudre, je peux pas. Pourquoi? En fait, vous avez une plaque, une autre plaque, une autre plaque, et ces trois plaques sont pas liées entre elles. Il va falloir les créer. On pourrait essayer d'utiliser automatique, mais si vous utilisez automatique, en fait, vous n'allez pas avoir grand-chose qui va apparaître. Il va pas vous trouver les informations, d'accord? Donc, il faudrait qu'on travaille en mode surfacique. J'ai pas moyen là, hein, donc je vais pas faire ça. Je vais le faire manuellement. Et en fait, je vais pas utiliser le bouton manuel non plus, hein. C'est pas ce que je voulais dire, c'est que je vais coller les arêtes en fait. Donc je vais utiliser arête. Donc je vais connecter en fait, je vais connecter et je vais rendre rigide l'arête qu'on a ici sur la nervure. Je valide avec le bouton droit de la souris et je veux connecter ça sur cette face-là. Et comme ces deux faces sont collées, il n'y a pas de problème. Autrement, s'ils n'avaient pas été collés, il aurait fallu que je prolonge la surface de ma nervure sur l'autre face. D'accord? Et dans ce cas-là, il aurait fallu que j'aille dans le mode géométrie simulation. Bon, je vous montrerai juste après. Donc là, je valide avec le bouton droit, donc j'ai choisi et j'ai créé un connecteur d'arête. Donc si jamais vous voulez modifier vos surfaces, ouais, vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez prolonger des surfaces. Et donc, bon, ça peut vous arranger pour modifier un peu les surfaces que vous avez créées. Mais bon, moi je me suis arrangé pour que directement mes surfaces soient collées les unes aux autres, c'est plus simple. Voilà, donc je retourne sur ma simulation, je vais dans arête, on est bien en mode rigide, cette arête que j'ai ici de la nervure, je valide avec le bouton droit, doit être connectée à cette face-là. Je la choisis et je valide avec le bouton droit. Voilà, donc j'ai connecté mes deux arêtes. Je vais terminer sur la dernière arête. Donc l'arête qui est ici, attention, rigide, validé, la surface, validé. Je vais laisser comme ça, parce que maintenant, si je fais maillage, je vois que maillage solution c'est possible. Vous usez bien votre finesse de maillage. Hop, on va faire maillage solution. Donc là, je vous rappelle, hein, j'ai connecté une arête de nervure, mais pas les deux. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on voit que mes nervures
sont bien connectés là et là. Par contre, à cet endroit-là, on voit bien que bah, j'ai pas de connexion, hein, c'est normal, j'ai pas mis la connexion de rigidité. Voilà, donc ça vous donne une idée d'utilisation de ce mode-là. Donc le travail un petit peu sur des assemblages en surfacique. Voilà. Si vous travaillez en mode 3D, bah, logiquement, vous aurez trouvé avec le, la- le système automatique là, de connexion, il aurait dû vous trouver des connecteurs entre les pièces. Voilà.